Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse, la 3e édition de la semaine depuis lundi. Nous sommes deux pour dérouler l'actualité nationale et internationale. Bienvenue Albertine Bichaga. Merci Victoire, bienvenue chers téléspectateurs à cette nouvelle édition de la revue de la presse sur Canal News 24. Et sans plus attendre, nous commençons par le quotidien Mutation qui titre ce jour avec le Sénat. Dissamba, Ngale Bibehe, Bayero Fadil, Nguchinge à l'école, joué par Paul Biya. C'est le titre qui barre la une de ce quotidien ce jour. La nomination des sénateurs suppléants s'est faite en violation de la Constitution. Apprend mutation de ce jour sur le code électoral. En cas de décès des sénateurs titulaires nommés, de nouveaux sénateurs suppléants peuvent être nommés par le président du Sénat. C'est à lire en page 3 pour plus de détails. Et toujours de mutation, une enquête menée par le journal. Ces veuves contraintes d'épouser leur beau-frère. Cette pratique controversée est considérée comme une atteinte aux droits de la femme. Page 4 pour des précisions. Nous restons avec le quotidien Mutation avec les assurances où Raphaël Fouté, nouveau président de la SAP, il a été élu lundi dernier pour un mandat de 2 ans. C'est à retrouver à la page 11 de Mutation. Toujours avec le quotidien Mutation et cette fois-ci Yaoundé, un évadé abattu à la prison de Kondengui. Olivier Mamedien a été tué d'une balle dans le dos alors qu'il tentait de prendre la fuite. La page 5 apporte plus de détails. Et toujours à la page 5 du quotidien Mutation, on peut retrouver d'autres informations concernant le récent braquage d'Ecobank. Le chef de gang a été tué à Marois. Apprend donc le journal ce jour. Nema Amanias, puisqu'il s'agit de lui, tentait de rallier le Tchad dimanche après avoir commis son forfait. Et puis avec le journal, on parle également Lion Indomptable. Jean-Paul Akono fait le forcing. Le sélectionneur de Lion Indomptable en sursis a publié une liste de 25 joueurs pour les 3 prochains matchs du Cameroun. Page 12. À présent, le messager sur la table de la revue de presse ce mercredi. Grand projet, les PME camerounaises s'estiment lésées dans une correspondance adressée au gouvernement. Elles exigent que 40% des travaux soient accordés. C'est à lire dans le journal, toujours du messager avec les subventions des carburants. Le Cameroun et le FMI à couteau tiré. Bretton Woods insiste sur la nécessité de lever les subventions des prix des carburants à la pompe. Le Cameroun résiste. C'est à la page 9 du messager. Et le messager Bintou Akoum parle également du Sénat ce jour. Mise en place du Sénat, rencontre de cheveux gris au siège du Parlement, c'est à lire en page 3. Le doyen d'âge Fon Moukete plaide pour une coexistence harmonieuse entre députés et le Sénat. On reste avec mutation, messager plutôt pour parler de cette nécrologie. Remember Géodon Pando, le sculpteur du monument de la réunification décédé à Yaoundé le 10 mai dernier, page 12 pour plus de détails. À présent, c'est le détective avec le Parlement. Enjeu d'une rentrée sénatoriale historique, Peter Mafani Musonge va présider aux destinées de la haute chambre du Parlement. Et des forces de forte odeur de remaniement empestent l'atmosphère. C'est à lire dans le journal, toujours du détective avec l'opération épervier sur Charles Métouk, épinglé pour 26 milliards de francs CFA. Les détails, c'est à la page 5 du détective. Et on reste avec le détective pour parler de la coopération sanitaire, 350 millions de francs CFA de dons pour la Fondation à l'UTM. C'était la semaine dernière, à lire donc en page 8 pour plus de détails. Et puis le Kanga donc Info, qui est un autre journal de la place économique, avec son titre de ce jour, la forfaiture de Seyung Rokian démasquée. Les doutes sur les aptitudes managériales du directeur général du chantier naval et industriel du Cameroun viennent d'être levés à la faveur de la découverte de son véritable curriculum vitae. Celui-ci est en effet très différent de celui au travers duquel le Sekung Young réussit les prouesses de se faire nommer au poste qui est le sien. Les précisions donc dans le journal Kanga Info. Nous restons avec Kanga Info qui revient sur les sénatoriales dans le centre. Les morts ne sont pas morts. C'est une déclaration. Sylvestre Naondoa, Pascal Anon, Adibimé, Luc René, Puissondoa, Laurent Kodo, Jean-Marie Pongmoni et Tessera sortent des ténèbres. Un dosage qui a respecté la configuration ethno-tribale de la région. C'est à retrouver dans le journal, toujours de Kanga Info avec la morgue d'Akonolinga. Serait-ce un haut lieu de trafic? C'est la grande intégration qui s'oppose dans le journal et dont les réponses se trouvent à la page 6 de Kanga Info. Alberti.
Oui, on parle également donc en info des lieux indomptables Bintou Akoum. Le départ de Jean-Paul Akono est contre nature selon le journal. Page 4 donc pour revenir sur cette affaire des lieux indomptables. Et nous voilà donc à la page internationale de cette revue de la presse. Nous commençons par aujourd'hui en France et c'est également une question de sport qui fait la une de ce côté-là. C'était prévisible, peut-on lire à la une de aujourd'hui en France. Un lieu très mal choisi, des policiers mal renseignés, un service d'ordre débordé. Le fiasco de lundi soir n'est pas seulement dû aux casseurs, mais aussi à un manque de préparation. Il s'agit donc là de la fête qui a viré au chaos la célébration de la victoire du PSG. Retrouvez donc en page 2, de la page 2 à la page 5 du quotidien. À présent, un autre journal international, c'est la Tribune qui titre vers un contre-choc pétrolier. C'est la grande interrogation qui se pose. L'extraction du pétrole de schiste américain croît beaucoup plus vite que prévu selon l'Agence internationale de l'énergie. De quoi bouleverser les équilibres mondiaux et faire baisser les cours de l'or noir rapidement. Les autres matières premières, elles restent suspendues à la croissance chinoise. Nous restons avec la Tribune, cette fois-ci avec des médicaments. Sanofi Aventis condamné pour dénigrement. Le groupe pharmaceutique doit payer 40,6 millions d'euros d'amende pour dénigrement d'un produit générique. Une première. Et la Tribune qui parle également de Air France ce jour dans ses colonnes économiques. Plan de départ pour 500 hôtesses et stewards. Lors d'un conseil d'administration extraordinaire lundi, la direction a présenté son projet de réduction des effectifs. 500 postes d'hôtesses et de stewards sont concernés. Et puis toujours avec la Tribune, on parle de gouvernement dont l'embarras qui cherche patron pour Bercy. Les voix se multiplient pour demander la nomination d'un vrai patron pour le ministère de l'économie. Parmi elles, les socialistes Ségolène Royal et Laurent Fabius. Et le Figaro, lui, titre sur émeute en plein Paris, l'onde de choc après les graves incidents survenus place du Trocadéro, de la remise du trophée de champion de France au Paris Saint-Germain. La responsabilité du ministre de l'Intérieur Manuel Valls et du préfet de police de Paris Bernard Boucan est mise en cause. Toujours du Figaro, Cameroun face à une fronde anti-européenne. Depuis que le parti souverainiste qui réclame la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a rassuré un quart des voix lors des récentes élections locales, les européistes du parti conservateur sont repartis à l'offensive. Ils réclament l'inscription de la promesse d'un référendum sur la sortie de l'Union européenne dans une loi qui gagnerait le gouvernement, quel que soit le vainqueur des élections de 2015. Et il y a également dans le Figaro de ce jour, le pétrole du schiste fait de la fortune des États-Unis. Pour retrouver cette information en page 22. Avec Le Monde, rapport Lescure, 2 nouvelles taxes pour préserver l'exception culturelle. C'est la une de ce quotidien ce jour. Et pour en retrouver toutes les précisions dans Le Monde qui nous amène également dans un autre journal qui parle de remaniement. Cette fois-ci, il s'agit des Échos. Remaniement, Bercy dans le collimateur, on le disait tout à l'heure. Donc, à retrouver dans le journal exclusif Arnaud Montebourg et Jürgen Stark, ex-faucon de la BCE. Pour Éric Woerth, le char de l'État n'avance pas. Et puis à Bruxelles, François Hollande défend le rythme de ces réformes. Tout cela, c'est à retrouver dans les Échos de ce 15 mai. Nous restons avec les Échos et c'est le pétrole. Le boom américain change la donne sur le marché mondial. Selon l'AIE, la hausse de la production de pétrole des États-Unis pourrait réduire la marge de l'OPEP. C'est à retrouver dans le journal. Nous restons avec les Échos sur l'amende historique pour Sanofi dans les génériques. C'est à retrouver dans le journal à la page 18. Albertine Michaga. Et c'est la fin de cette édition Bintou Akoum de la revue de la presse de ce jour. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Restez sur CAMNews 24 car les programmes se poursuivent. Merci à vous, Bintou Akoum. Merci Albertine Michaga. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.